꽁피에뉴는 프랑스 왕이 지은 마지막 성이자 루이 15세가 가장 사랑한 곳이지만 마리 앙뚜아네트와 루이 16세가 처음 만난 곳으로 슬픈 역사의 서막이 시작된 장소이기도 하다. Louis XV appréciait particulièrement le château de Compiègne et d'une certaine manière, la réponse se trouve autour de nous avec ces magnifiques tentures, 7 magnifiques tentures. Mais Louis XV appréciera particulièrement la chasse à Compiègne avec une forêt qui était extrêmement giboyeuse. Quand Louis XV commande le château de Compiègne à Gabriel, il a pour ambition de faire réaliser le plus grand château de chasse d'Europe. Mais Louis XV affectionnait des repas avec ses proches, disons une quinzaine de personnes, qui étaient beaucoup plus libres et où la prise de parole, par exemple. Alors, d'après la tradition, Louis XV cuisinait lui-même. Donc, Louis XV est un grand amateur de chasse et de gastronomie. Mais en général, les deux vont ensemble, puisqu'évidemment, la consommation du gibier que l'on a chassé permet de faire la meilleure cuisine qui soit. Donc on peut dire, oui, qu'en grande partie, la réputation de la grande cuisine française, telle qu'elle est encore vivante aujourd'hui, doit beaucoup au roi Louis XV. Et d'ailleurs, un de ses courtisans a dit, avant Louis XV, on ne savait pas manger en France. 프랑스 왕실 최초의 영국식 정원으로 만들어진 이곳은 자연과 아주 가까운 상태로 식물들을 관리했다. 그렇게 가꿔진 정원과 온실에서 프랑스 미식을 더욱 풍부하게 만들어준 다양한 채소와 허브들이 자라났다. Alors la première rencontre s'est déroulée à l'extérieur du château et après donc il y a effectivement eu un repas, un dîner qui a été donné par Louis XV pour les futurs époux, le dauphin, et Marie-Antoinette qui vient d'arriver d'Autriche. Alors cette salle est effectivement tout à fait caractéristique des goûts de la reine Marie-Antoinette et qui est effectivement tout à fait caractéristique des goûts de la souveraine. Et notamment dans cette période-là des années 1780, la souveraine cherche des choses plus fraîches, plus naturelles, qui sont en lien donc avec la nature, et beaucoup d'éléments dans ce décor évoquent donc un décor fait d'arbres, de fleurs que l'on peut voir sur les soieries des murs, mais également sur les rideaux. Et il y a une continuité entre les textiles des murs et puis également les détails des boiseries où on va retrouver des guirlandes de fleurs. Et ça, c'est tout à fait caractéristique du goût de Marie-Antoinette, avec cette association entre des boiseries blanches assez simples et des textiles qui, eux, sont très colorés et très vifs. Et ce côté très coloré et contrasté, on va le retrouver également sur les meubles de cette pièce. Louis XV va créer en fait les serres, des serres chaudes, froides et tempérées. Et là, on y retrouvera par exemple l'orangeraie. On plantait les asperges, les laitues, enfin tous les produits qu'on connaît, les haricots verts, enfin des choses comme ça, des choux notamment. On va y trouver par exemple des ananas. Il y avait, et ça c'est Louis XV qui le surveillait, des réseaux de tuyaux qui arrosaient, si vous voulez, tous ces arbres sous ces serres, ces grandes verrières, donc qui étaient protégés de la grêle et probablement du froid ou de pluie trop forte. Et ces arbres poussaient très très bien. Et ce qui change vraiment énormément, c'est la conception du repas. C'est que, on va dire que Louis XIV, ce sont des grands buffets, etc. Tout le monde se met à table. À partir de Louis XV, ça commence à changer. Avec Louis XV, il ne faut pas oublier que Louis XV, il a amené, il adorait jardiner. Mais il y avait des jardins juste incroyables. Il y avait je ne sais plus combien de variétés. Toujours est-il qu'elle va se retirer au Petit Trianon. Le Petit Trianon qui bien sûr est là, Louis XV l'a créé pour Madame de Pompadour, hein, donc Louis XVI va redonner à Marie-Antoinette ce Petit Trianon. Marie-Antoinette aime les jardins à l'anglaise. Elle aime les jardins en fait à l'anglaise, c'est-à-dire très sauvages, faussement sauvages, parce que les Anglais ne font rien de laisser aller. Autour de certaines fabriques,
comme on appelle ces maisons posées dans le hameau. Elle va recréer des carrés potagers, des herbes, le persil, le cerfeuil, la coriandre, le basilic, enfin toutes ces herbes qu'on ne connaît finalement pas très bien à cette époque-là. Elle va recréer ces carrés potagers, ça c'est génial. Et affaiblie par l'affaire du collier de la reine, enfin il y a beaucoup d'affaires qui vont se retourner contre elle, il y a beaucoup de polémiques, et du coup elle est heureuse.